Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans le premier épisode de la Coupe du Monde débrief sur France Basket. Et comme chaque émission, on commence par vous montrer ce qu'il y a dans le panier du jour. Panier du jour, la petite une de l'équipe, ramener la coupe à la maison. Bon par contre, ça va être long pour trouver la coupe. En tout cas, aujourd'hui elle n'est pas dans le panier. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la Coupe du Monde débrief sur le France Basket. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, 25 août, vendredi 25 août, une journée à oublier pour le basket. Le basket, premier épisode de l'émission Coupe du Monde, numéro 1. C'est parti. Premier épisode, et pas facile aujourd'hui de discuter basket. Forcément, on va devoir revenir sur des choses qui fâchent. Tout de suite, je vous propose de découvrir le sommaire en direct. On verra dans une première partie le débrief de cette première journée. Dans une deuxième partie, nous verrons France, win or go home, déjà, effectivement. Puis ensuite, le chiffre du jour. À votre avis, nombre de passes décisives, nombre d'interceptions, une statistique, on y reviendra. Et enfin, au final, nous verrons le programme de demain, samedi 26 août, avec le début de la première journée pour les groupes des États-Unis, notamment l'entrée en Ligue des États-Unis, de la Slovénie ou encore de la Grèce. Allez, c'est parti, bonne émission à tous. On commence avec le match numéro 1. À 10h, l'Angola jouait l'Italie avec un beau match en perspective. Bon, on s'attendait facilement peut-être à une victoire italienne. Et au final, l'Angola avec Kevin Kokila, joueur de Bourg-en-Bresse, en Belgique Elite. Il passe quand même à 2 points, 5 rebonds. Ils ont réussi à imposer une belle résistance face aux Italiens. Bon, forcément avec leur star en fin de match, Fontecchio ou encore Melita Noura. Ça fait la différence. Il y avait 57 pour l'Angola, 61 pour l'Italie à la fin du troisième quart. Et au final, l'Italie gagne, contrairement à une certaine équipe dont vous devez avoir le nom en tête. On enchaîne toujours dans ce groupe A. Le pays hôte, les Philippines, ont joué leur premier match au Mall of Asia. C'était à 14h heure française. Et finalement, après un beau match face à une grosse équipe de République dominicaine, il y a eu 87-80 pour la team de Karl Anthony Towns. Au final, Jordan Clarkson finit quand même avec un beau 28 points. Cependant, il finit à 5 fautes, 8 balles perdues. Donc on aura Fajardo qui finit à 16 points, 7 rebonds côté des Philippines. Est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier? Il faudrait battre l'Angola et l'Italie pour les Philippines. Ça risque d'être très compliqué. En tout cas, une belle victoire de la République dominicaine avec un Karl Anthony Towns qui finit à 26 points, 10 rebonds, mais 5 sur 16 au tir. On enchaîne forcément avec un match très attendu dans le groupe E, Finlande-Australie. Les hommes de Lassi Chovi ont réussi à tenir pendant une mi-temps face à des Australiens, face à des stars NBA qui ont roster avec pas trop de joueurs intérieurs, pas de taille, de joueurs de grande taille. Mais au final, Lauri Markkanen et son équipe n'auront pas su résister face aux stars NBA, comme je l'ai dit. Patty Mills qui finit à 25 points, notamment Joe Ingles aussi qui a bien joué, ou encore White. Enfin bref, la Finlande a perdu une grosse occasion de se qualifier pour le second tour, puisqu'ils retrouveront l'Allemagne et le Japon. On va parler de l'Allemagne et le Japon, donc victoire de l'Australie 98-72. On va parler de l'Allemagne et le Japon maintenant. C'était le deuxième match à Okinawa, à l'Arena Okinawa, cet après-midi à 14h10. L'Allemagne face au Japon, l'Allemagne 3e du dernier Euro, avec ses stars Dennis Schroeder ou encore les frères Wagner. Les Allemands ont tout simplement ne fait qu'une bouchée des Japonais qui ont réussi à remonter un peu en deuxième mi-temps. 22 points d'avance à la pause, rien de mieux. Les joueurs de Gordy et Herbert devront régler la mire cependant à 3 points. Ils ont fait 6 sur 33. Cependant à l'intérieur, c'est nettement mieux, 28 sur 39. Grosse performance, comme je disais, de Moritz Wagner, 8 sur 9 au tir, 25 points en 23 minutes. Et on enchaîne maintenant avec Mexique-Monténégro. Un match sans de réelles stars, si ce n'est Nikola Vucevic, le joueur NBA, qui a fait parler de sa taille et de son talent. 27 points, il a fait notamment 3 sur 3 points pour un intérieur, c'est quand même pas mal. Et puis on comprend un peu pourquoi 3 sur 3
à 3 points pour Vucevic. Son équipe a fait 14 sur 31 à 3 points. C'est l'un des meilleurs pourcentages des équipes des nations cette journée. Une victoire qui a été scellée. Après, vous allez le voir là, plusieurs 3 points dans les dernières minutes parce que le Mexique comptait même pas, était sous la barre des 10 points de retard à quelques minutes du terme. Et au final, 20 points d'écart. Le Monténégro assure peut-être sa place au second tour. Ils rencontreront la Lituanie et l'Égypte. On va parler d'ailleurs de la Lituanie qui s'est défaite de l'Égypte et qui a écrasé une équipe d'Égypte sans repère forcément. Bon, forcément, la Lituanie écrase l'Égypte 93 à 67. À retenir une prestation de l'intérieur, bien sûr, Jonas Valanciunas, 15 points, 10 rebonds. On pourra noter aussi les 18 points de Nomanenkas en 18 minutes de jeu. Et pour finir, on va parler de ce groupe H, le groupe de la France. La Lettonie affrontait le Liban. Le Liban qui était peut-être réputé comme l'équipe la plus faible de ce groupe. Ça s'est fait ressentir sur le score final. Large victoire de la Lettonie, une grande prestation collective, 109 à 70. Et forcément maintenant on va parler des choses qui fâchent. Win or go home déjà. Et oui, bien sûr les amis, je parle de win or go home. Déjà, effectivement, dès le premier match, la France a chuté face à une très solide équipe du Canada emmenée par Shai Goudou Alexander, son arrière de force. Effectivement, Shai qui finit à 27 points. Le Canada qui était incroyable en deuxième mi-temps, qui n'a rien laissé à la France. La France a même marqué, il me semble, 25 points seulement en deuxième mi-temps. Donc vous imaginez cette statistique, 8 points dans le troisième, 17 dans le dernier, avec des entrées de Francisco en fin de match, de Ouattara qui ont été intéressantes. Mais la performance, le point positif avant de venir au négatif, c'est cette belle performance de le pivot français Mathias Le Sorin qui évolue du côté de l'Euroleague, puisqu'il finit à 12 points, un 5 sur 6 au tir. Franchement, c'est très intéressant de sa part, à 6 rebonds. La France win or go home, oui, parce que prochain match c'est dimanche face à la Lettonie, et les Français qui, avec cette performance aujourd'hui, n'auront pas les clés si il ne se passe pas quelque chose d'autre pour renverser cette équipe de Lettonie qui a vraiment mis une raclée à cette équipe du Liban, 39 points d'écart. Donc la France a son destin entre les mains encore un tout petit peu. Ça va être très compliqué d'aller en quart de finale. Il faudrait des choses, des retournements de situation totalement fous. Mais une place au second tour peut être assurée en battant la Lettonie. En tout cas, il faudra battre la Lettonie, c'est sûr, et compter sur une victoire du Canada, un sans faute du Canada, pour que la France aille au deuxième tour. Donc, pour rappeler un peu, on va parler un peu de ce match rapidement. Bon, voilà, une bonne première mi-temps, grand Evan Fournier, 19 points. Puis au final, retour des vestiaires, on voit Eli Okobo qui commence le match et Nando De Colo qui est benché. On se dit ok, et puis au fur et à mesure, 10 points d'avance pour le Canada. Les solutions n'arrivent pas. Il y a Bouzélé qui rate totalement son match. Il finit à 4 points, il me semble, en 20 minutes de jeu. Rudy Gobert qui a eu du mal, il finit 8 points, 9 rebonds, mais cette équipe de France, elle a eu du mal avec un Nicolas Batum sans repère qui a totalement loupé son match sur le plan offensif. Dès qu'il avait des chances, il a loupé. Avec une équipe du Canada en face qui est prétendante vraiment au titre de champion du monde, je vous l'annonce. En tout cas, les Bleus ont rendez-vous au même endroit à Jakarta dimanche 27 août pour tenter de remettre leur destin entre leurs mains, ou sinon ça sera retour à la maison début septembre et fin de compétition, puisque en cas de défaite les Bleus seraient éliminés. Et forcément, après avoir parlé de débrief, on va parler de l'avenir. Du chiffre avant. Ah oui, effectivement, du chiffre du jour, effectivement, on me le dit dans l'oreillette. Le chiffre du 38 115. Oui, je parle bien de 38 115. Je parle 115. pas de passes ratées, je parle pas de spectateurs cumulés dans les 8 matchs aujourd'hui. Ça aurait pu être le cas en Betclic Elite, ce qui est le cas, ça aurait fait une influence de pratiquement 5000 personnes par match. Non, je parle d'un match, une influence d'un match, un record FIBA qui a été dépassé, puisqu'on dépasse le record de Toronto. C'était en 1994, finale Russie-USA, 32 616 personnes étaient présentes à Toronto. Et là on passe à 38 115 personnes pour le match des Philippines face à la République dominicaine, une affluence battue et qui a des chances d'être encore battue dans les jours à venir, puisque le Mall of Asia comporte plus de 60 000 places. Donc
juste observer ce nombre et c'est vraiment une très belle nouvelle pour le basket mondial. Forcément, pour clôturer cette émission, c'est bientôt l'heure de refermer ce premier chapitre, ce premier épisode, cette première journée un peu compliquée en étant français, on va pas se mentir. Le programme de demain, alors on aura encore 8 matchs, les groupes B, F, C et G joueront. Donc on commencera avec le Soudan du Sud contre le Porto Rico à 10h, ça sera du côté de Manille. Puis ensuite, toujours à 10h, du côté du Japon à Okinawa, la Géorgie affrontera le Cap-Vert dans le groupe F. Ensuite on ira du côté du groupe C, là on ira dans la toute grande salle de Manille au Moulafasa, ça sera le groupe C, ça sera la Jordanie contre la Grèce. Toujours un autre groupe, l'Iran affrontera le Brésil, ça sera à 11h15 à Jakarta. La Slovénie affrontera le Venezuela à Okinawa, au Japon à 13h30 dans le groupe F. Et ensuite, dans les autres groupes, le groupe B, la Serbie affrontera la Chine à 14h, l'Espagne défiera le Côte d'Ivoire à 15h30 dans le groupe G. Et enfin, les USA affronteront à 14h40, heure française, la Nouvelle-Zélande. J'attends vos retours en commentaire sur cette première émission, ce premier reportage. Les amis, c'est déjà l'heure de refermer ce premier chapitre, cette première émission. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous aux pages Instagram, TikTok pour ne rien louper de ce mondial et n'hésitez pas à me faire savoir vos premières impressions sur cette journée. Je vous vois demain pour un prochain épisode.